Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et donc, j'ai Marie-Roux avec nous ce matin. Coucou. Bonjour tout le monde. Bonjour Alina, bonjour tous les auditeurs. Alors, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Alors, on se prépare pour Yule, Noël. Ah oui, j'ai déjà commencé hier soir, je peux te dire, c'était rock'n'roll. Bon, on va continuer comme ça. De toute façon, c'est la période. S'il y a une occasion pour vraiment fêter la fin de l'année, c'est bien commencer par Noël et puis jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et puis même au-delà. Ce que j'aime bien, d'ailleurs, dans cette période, c'est que bon, tu as le réveillon le 24, le 25. On le fait en famille, en couple, entre amis intimes, etc. Mais et le 31. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on peut le faire aussi pendant toute cette période-là. C'est-à-dire le 24-25, tu le fais avec ta famille, avec tes amis très proches. Le 26, tu refais un Noël avec ceux qui habitent à 800 km et qui viennent d'arriver. Oui, c'est ça. Donc ça s'étend comme ça sur le 1er janvier, tu passes voir un peu tout le monde, où les gens viennent te voir jusqu'à après ça va être la galette des rois, on attaque la galette des rois. Donc j'aime bien moi cette période-là qui s'étend comme ça vraiment pendant plus de 15 jours quoi pratiquement. C'est intense, hein. C'est intense. Ah, c'est du sport, hein? Ah oui. Et donc, tu m'as proposé différents thèmes pour ta chronique de ce matin. Mm-hmm. Et j'ai eu un coup de cœur pour l'un d'eux. Et donc, tu vas nous parler le spécial Yule Noël, comment décrypter bien au niveau personnel et émotionnel et psychologique cette période. C'est bien ça? Qu'est-ce que ça nous apporte au niveau psy, au niveau comment ça se fait que pendant cette période-là, il y a des choses qui vont s'ancrer en nous et pour la plupart des gens en tout cas. Et même ceux qui ne le fêtent pas, même ceux qui sont seuls ou ceux qui n'ont pas envie de le fêter, ça parle quand même de quelque chose aussi. Donc oui, Noël, Yule, cette fin d'année, elle est très très particulière. C'est d'abord de par sa symbolique, il y a une autre symbolique pendant le mois de décembre. C'est le dernier mois de l'année, c'est le premier mois de l'hiver aussi, puisque on est vraiment alors là pour le coup la chronique elle tombe pile poil pendant le solstice et on rentre dans l'hiver. Avec ce solstice qui nous indique que c'est le tout premier mois de l'hiver, donc, et que les jours vont rallonger à partir d'aujourd'hui. Donc c'est ça aussi, c'est une très très riche symbolique. Qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça nous dit, de quoi ça nous parle, et qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette symbolique-là, et avec toute cette lumière qui va petit à petit changer la donne de la durée du jour. Décembre, c'est un mois riche dans les événements festifs, ça comme on le sait, mais c'est par exemple aussi l'entrée en astrologie d'un signe cardinal qui est le Capricorne. Donc on passe du Sagittaire au Capricorne pour ceux qui sont férus de l'astrologie. Donc ça aussi, ça parle de quelque chose. Il y a Saturne qui joue un rôle. Si on va plus loin dans l'interprétation de la symbolique, il y a aussi Saturne qui va jouer un rôle durant ce mois-ci. Ça aussi, ça apporte quelque chose en plus. Et tout ça, c'est des héritages, bien sûr. On le sait, je ne vais pas refaire l'histoire de Yule ou l'histoire de Noël. Décembre, ça vient de décem en latin. Ça veut dire 10. C'est le 10e mois de l'année. Voilà. Donc, dans le calendrier, en tout cas pour le calendrier romain, celui qui date de 750 avant Jésus-Christ, c'est le calendrier dit de Romulus. Et dans le calendrier de l'hémisphère nord, par contre, décembre, c'est le premier mois de l'année. Dans la roue, dans la roue de l'année, il passe juste après le sabbat de Samhain. Donc Samhain, c'est pour fêter la fin de l'année qu'on passe avec le passage l'heure du voile, tout ça. Et décembre, c'est vraiment le premier mois de l'année dans l'hémisphère nord aussi, tu vois. Donc tu voulais dire quelque chose, pardon? Non, je disais, tu as tout à fait raison. Donc c'est à cette époque de l'année aussi que, par exemple, il y a une autre symbolique aussi
je perds le sens des mots, une note symbolique dans la floraison, par exemple, où toute la nature, elle est repliée sur elle-même, tout est en repos, voilà, tout est en germination, hein, ça va germer petit à petit pour refleurir au printemps. Mais il y a des plantes comme ça qui elles, sont dans toute leur splendeur. Je pense notamment au hou, bien sûr, hein, qui a une note symbolique aussi qu'on va décrypter un petit peu plus bas. Le hou, le gui, hein, tout ça, c'est les héritages de nos amis celtes. D'ailleurs, pour Yule, hein, c'est bien le retour du dieu soleil qui a combattu le roi Hou. Tu connais cette histoire, Alina, Oh je oui. suppose? Oui, puis alors en plus on a fait un Antasia matin toute la semaine. Voilà. Justement, on a remis en goût du jour aussi en avant toutes les possibilités autour de Yule. Et d'ailleurs, j'avais une question à te poser, Marie, avant qu'on développe ta chronique. Alors, j'ai une révélation cette année concernant Yule. Tu me diras s'il y a un sens pour toi, s'il y a une logique. Allez, vas-y, dis-moi. Ce que j'ai ressenti cette année, c'est dingue. J'ai un peu l'impression que, en fait, Samhain nous prépare à Yule. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, quand donc on honore les anciens, les ancêtres, Oui, 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 eh oui, bien, oui. au moment de Yule, ils viennent en fait. Et c'est pour ça que, Oui, oui, tout à fait. à mon sens, c'est une fête, c'est une joie, parce que justement, on est entouré de tous nos ancêtres au sens très large. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'ils apparaissent dans notre cœur, dans notre vie et tout autour de nous. Et c'est pour ça que c'est la fête aussi. Mais tout à fait, c'est une grande communion, hein, Ouais. Yule, Noël, hein, je mets Yule, hashtag Noël. Voilà, c'est une grande communion, hein, c'est exactement ce que tu as dit. Et d'ailleurs, dans la roue de l'année, comme ça, c'est chaque sabbat te prépare au prochain en réalité, hein. Et donc, Samhain, oui, effectivement, te prépare, voilà, quand on honore ses ancêtres, ça te prépare à ça, évidemment, parce que le point, c'est la fin de l'année, en fait. Hein, et c'est le point central de cette fin de l'année-là, de cette année écoulée, disons. C'est vraiment, c'est comme si tu faisais un bilan, et en même temps, c'est préparer déjà l'année qui vient. Et donc ça, tu le fais au travers de plein de petits rituels. Notamment, tu l'as fait déjà à Samhain en honorant les ancêtres. C'est exactement ce que tu disais. Donc, c'est fou que tu aies eu Bah oui. cette idée-là, mais c'est vrai, c'est réel, je pense. Hein. En fait, En tout cas, j'abonde dans ce sens-là. c'est pour ça que je me dis c'est pas possible de ne pas aimer Yule. Enfin, Yule on l'aime, mais de ne pas aimer Noël. Parce que Voilà. dans mon ressenti, on appelle nos ancêtres à Samhain et ils viennent nous aider pour la longue nuit de Yule. Tu vois, donc c'est la fête en C'est fait ça. de se retrouver en fait pour Noël. Donc je me dis mais Voilà, on peut ne pas aimer Noël. Alors oui, ça se comprend aussi. C'est des oui, personnes. Bah, par exemple, voilà, des personnes qui sont fâchées avec toute leur famille, ou des personnes qui n'ont plus de famille, tout simplement, des personnes qui sont esseulées, qui sont vraiment seules à Noël, parce que chacun est occupé avec sa propre famille, avec son couple, avec ses amis très proches, etc. Et il y a des gens qui sont seuls à Noël. Hein. Ça, c'est le plus triste d'ailleurs, hein, quand les gens sont seuls à Noël. D'ailleurs, je sais pas si ça vous le fait, mais quand tu dis tu fais quoi à Noël et qu'on te dit je suis toute seule, je suis avec mon chien, je suis avec mon chat. Tu dis oh non, c'est trop triste. Enfin, il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça, en tout cas, tu vois. bah, ouais, Tu vois alors, ce que je veux dire? tout à fait. Mais alors par contre, pour moi cette année, en fait, je ne réagis plus comme ça parce que justement, j'ai eu cette révélation de me dire en fait, même seul, on ne l'est pas, puisque Exactement. ils viennent en fait avec nous, ils sont là, tu vois, dans ma Ah vision. oui, mais ça, voilà. Mais ça, il faut ou avoir fait un cheminement pour le comprendre, Oui, tu vois, ou s'être posé des questions. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme ça, hein, oui. et qui le seront jamais parce que c'est des gens, je sais pas, ou c'est des gens très très nostalgiques. Ils ont vraiment la nostalgie de s'établir où avant il y avait plus de monde et voilà. Et donc pour eux, il y a pas de retour possible parce que eux, ils n'ont pas l'interprétation que nous avons, toi et moi. Et donc pour eux, voilà, c'est pas possible parce qu'ils n'y croient pas tout simplement, tu vois. Je comprends. Mais, du coup, c'est vrai que soit tu fais suffisamment de cheminement et tu y arrives, et c'est un moment magique. Parce que de toute façon, c'est vraiment une magie. Hein. Quand on parle de la magie de Noël, pour moi, elle réside vraiment dans ça. Soit si tu n'y adhères pas du tout, et bon, dans ce cas-là, bah, tu restes avec ta solitude, peut-être face à la télé, je sais pas, je sais pas comment. C'est difficile, mais bon. Après, il y en a qui s'en fichent aussi. Hein. Il y en a qui sont pas tristes du tout. Hein. Il y en a qui s'en fichent complètement. Et puis, bon, selon les religions, il y en a qui le fêteront pas, ou voilà, mais ça,
Pour moi, tu vois, décembre, c'est un peu comme un souffle froid. Alors là, on va passer au moment en poésie, tu vois, pour moi. C'est un dernier soupir de l'année. C'est un mois qui est empreint de douceur, d'interrogation. C'est le mois du bilan, du renouveau. On pense à l'année écoulée. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a accompli? C'est le temps des réflexions qui arrive donc avec ce froid, comme un souffle glacial, tu vois. Décembre nous invite à vraiment, pour moi, hein, à ralentir, à faire une pause. D'ailleurs, tout ce qui nous entoure est en repos. Il y a les vacances, il y a des entreprises qui ferment pendant la période de Noël. La nature, les arbres, ils ont perdu leurs feuilles. Ben, nous, on devrait faire pareil, en fait, tu vois, un peu se dénuder, un peu s'alléger de nos fardeaux, ces feuilles qui sont trop lourdes à porter, finalement. Et nous aussi, on devrait faire comme eux, comme les arbres, les laisser tomber par terre, tu vois. Donc c'est un moment, ce que ça va nous apporter, c'est tout ça en fait, hein. Un moment d'introspection, c'est un mois qui nous demande de nous tourner vers nous-mêmes. On se recentre, on se repose, comme si la nature nous invitait à faire ça et nous disait prends soin de toi. Parce que dans le rythme effréné de l'année, ça passe vite une année finalement, hein. Quand tu fais le bilan, ça passe finalement très vite, hein. Et on pense pas assez vraiment à soi, on pense aux autres, on pense, si t'es maman, tu penses à tes enfants, si sans arrêt, l'école, le machin. Hop, ben là, c'est le moment. C'est le moment de te dire, allez, je pense à moi. Bon, tu décores ta maison, tu te prépares pour la fête, etc. Mais c'est un mois qui te fait penser vraiment à te recentrer sur toi et à te recentrer aussi dans ton foyer, bien sûr, et à te tourner vers les autres aussi, bizarrement et très paradoxalement. Tu as remarqué ça? Ah, mais totalement, hein. C'est totalement ça, se recentrer aussi sur les autres, sur soi, mais aussi sur les autres. C'est clair. Voilà, parce que c'est comme si avec le fait qu'il y a d'un coup il y a eu les jours qui rallongent à partir du mois de là, à partir du mois de décembre, mais on a jusqu'au 21-22, on a les nuits, enfin il fait nuit tout le temps, enfin en tout cas les jours sont très courts et puis petit à petit la lumière elle revient comme ça. C'est comme si j'essaye de faire le parallèle avec la lumière, tu vois, qui revient en nous aussi. C'est comme si la nature nous chuchotait, mais va chercher à l'intérieur de toi parce que euh, la nature, n'importe quoi, la nature, moi, la lumière, elle est aussi à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, totalement. Mais j'adhère à 1000% tout ce que tu racontes, hein, Marie, hein. Franchement. Voilà, ben, merci. Tu vois, c'est le fait de rechercher cette petite flamme en soi, celle qui brille, même quand tout est sombre. Voilà, il y a toujours cette petite lumière, il y a toujours cette promesse d'espoir, cette lumière, elle est toujours là en fait, hein. Et pour moi, décembre, c'est vraiment le mois, hormis son contexte festif, etc. C'est le mois qui te demande de trouver ta propre clarté. Voilà, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit c'est aussi pour moi un moment poétique, tu vois, un peu comme ça. C'est décembre, c'est le mois de la sagesse de la nuit, voilà, en plein cœur de l'hiver. C'est le temps du repos, du silence. Décembre nous rappelle que le corps et l'esprit ont besoin de repos. C'est comme si c'était une couverture toute douce qui s'enroule autour de soi. Voilà. Arrive avec le fameux solstice qui arrive, avec la promesse du retour de la lumière. Voilà, et ne jamais oublier, quoi qu'il arrive, qu'il y a toujours cette clarté qui revient de toute façon, et elle est en nous. Elle est en nous. Comme dans la nature, elle est cyclique aussi, hein, bien sûr, hein. De toute façon, on a toutes et tous nos parts d'ombre, mais ça fait partie d'un cycle, ça fait partie d'un tout, ça fait partie, voilà, c'est comme pour la nature, et il y a toujours de l'espoir en fin de compte. Et ça, au travers de ces fêtes-là, en fait, les fêtes de fin d'année comme ça, entre Noël, la Saint-Sylvestre, et puis même tout au long du mois de décembre, hein, quand on commence avec la fête des Lumières, la Saint-Nicolas, etc. C'est vraiment la fête du renouveau et de l'espoir, tu vois. Et même pour les catholiques, pour l'Église, c'est la fête de la naissance de Jésus. C'est un bébé, voilà, c'est le dieu soleil, hein, le dieu soleil celte, hein, on l'a bien compris. Et ça a été, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez expliqué beaucoup à la radio. Et du coup,
C'est ce retour de la lumière, cette célébration qu'on fait justement. Et, ça parle beaucoup de ça et de ce partage, de ces valeurs que nous transmet et que nous apporte le mois de décembre. Hein. Alors là, je parle même plus des festivités, c'est carrément le mois de décembre. Ça fait partie du voyage et de l'expérience humaine à vivre et de notre apprentissage. Hein. C'est dans cette obscurité-là particulièrement qu'on retrouve, encore une fois, je vais parler de ça, de notre clarté. Donc ça nous enseigne à être plus à l'aise avec le silence, à apprivoiser nos ombres, hein, comme on l'a vu. Et ce mois-là, on ne finira pas dans l'ombre. Voilà, on apprend à danser avec elle. Tu vois, c'est pour moi, plein de poésie, tu vois. J'adore que tu dises danser avec elle, c'est tellement ça. Mais bien sûr, les parts d'ombre, il ne s'agit pas de les mettre de côté et de fermer la porte sur ça et de se dire je ne veux plus y penser ou ça fait mal. Bien sûr, ça fait mal. Mais il faut se dire, ok, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Tous les humains ont des parts d'ombre aussi et ou les démons qu'on peut combattre en nous aussi. Mais il faut se dire, quand cette période de fin d'année, avec le nouveau solstice, avec le retour du soleil, avec toutes ces célébrations, ça vient nous aider en fait. Hein. C'est exactement ce que tu disais en début d'émission quand tu parlais des ancêtres qui sont là aussi pour nous aider. Mais ça vient aussi, ça fait partie du jeu. Ça vient, c'est une aide supplémentaire pour t'aider à te sortir de là aussi. Donc oui, danser avec les ombres, complètement même. C'est de la chaleur humaine en fait, hein, qui va se déployer tout le long du mois de décembre avec toutes ces préparatifs, tous ces fêtes, toute cette petite excitation qu'on a pour apporter du réconfort. Et moi, je trouve que c'est un paradoxe merveilleux, quoi. Parce que alors que la nature, elle dort, tu vois, on allume des feux, on allume des bougies ou des LED, hein. On décore les maisons avec la lumière, on célèbre la famille, l'amour, l'unité. Ce sont des retrouvailles qui réchauffent le cœur. Hein. On se rappelle que même dans le froid, il y a toujours de la chaleur à partager, les cœurs qui s'ouvrent, on offre, on reçoit, on est tous connectés à ce moment-là, tu vois. Et c'est le moment aussi de dire merci. Je reviens souvent à ça parce que la gratitude, c'est très important aussi. Et à Noël, c'est le moment de dire merci quand on reçoit les cadeaux, c'est le moment aussi de dire aux gens qu'on les aime. Voilà, il y a plein de choses comme ça que nous apporte le mois de décembre. On dit merci aussi pour l'année écoulée, pour les leçons apprises, les moments doux, les défis. On remercie la vie, l'univers, ce en quoi on croit, bien sûr. Voilà, ce qui est plus grand que nous. Chaque fin d'année, en vérité, c'est une bénédiction parce que même si parfois on ne voit pas tout de suite les cadeaux que nous a apportés l'année, quand on prend le temps de dire merci, quand on prend le temps de faire le bilan, chaque moment, en réalité, même quand il était petit, chaque moment a compté, tu vois. Et chaque moment nous a façonné, chaque moment nous a préparé à grandir en réalité et à être quelqu'un d'autre. On a l'impression qu'on est les mêmes depuis que nous sommes nés parce qu'on se dit qu'on a hérité des valeurs de nos parents, l'éducation, etc. Mais quand même, tout au long des années, tout au long de l'année, on apprend des choses, on change et on se rend pas compte à quel point ça peut nous impacter, même des tout petits événements. Et quand tu y réponds, quand tu fais le bilan comme ça, ben tu te dis, zut, ça je croyais pas en être capable, je l'ai surpassé, ça je pensais pas le faire, je l'ai fait ou d'autres choses. Enfin, c'est de cet ordre-là. Tu vois ce que je veux dire, Alina? Oui, mais tu sais, je bois tes paroles. Hein. Je suis alignée à 1000% de tout ce que tu racontes. Voilà, tu vois, c'est un livre qui se termine, un autre qui va s'ouvrir. C'est pour ça qu'on fait des vœux. Et là, alors là, ça parle de la pure magie. Hein. On se fixe des intentions. On sème des grains, en fait, pour l'année à venir. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez planter dans votre jardin intérieur? Qu'est-ce que tu voudrais planter, toi, cette année? Ah, la joie. Parce que Mais c'est vrai que ouais, non mais c'est beau la joie parce que le hic qu'on a aussi que ce soit dans nos vies personnelles ou même dans l'ambiance générale de notre société, la joie n'est pas vraiment présente hein. Et encore plus à cette période. Donc c'est comme si tu sais, il y avait un voile en fait. C'est très étrange cette période. C'est comme si tu avais un voile qui était
entrouvert et qui montrait toutes les facettes émotionnelles des gens à cette période. Parce que je trouve que les gens ne le montrent moins qu'ils sont pas bien ou tu vois X ou Y au niveau émotionnel en dehors de cette période. Et là, c'est comme si on avait les yeux vraiment grands ouverts de toutes les émotions que pouvait susciter cette fête. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que tu vois, la dernière fois qu'on en a parlé, j'étais à l'antenne, on parlait de se reconnecter à son esprit, son âme d'enfant. Et en fait, ça rejoint vraiment l'apothéose de ça, c'est Noël, c'est Noël, Yule, c'est cette période-là, et même tout le mois de décembre. Hein. Il y a les marchés de Noël, il y a tout ça. Et justement, ce que tu disais, les gens qui cachent leurs émotions, etc., c'est le fait d'être adulte et de plus se connecter à son enfant intérieur. Donc, ça parle vraiment de ça. Hein. On est vraiment dans ce truc-là. Hein. C'est un temps de préparation, un temps pour se dire, bon, ben, voilà, je vais préparer l'année prochaine, cette fois-ci, dans la joie, ça pourrait être ça par exemple pour toi, dans l'amour pour d'autres, pour te consacrer à l'amour, si tu essaies de me taire, ou se consacrer à ton couple parce que voilà, tu as trop travaillé durant l'année et tu te dis, bon, là, cette fois-ci, je vais prendre de nouvelles résolutions. Ça, c'est les résolutions de fin d'année qui arrivent en décembre, quoi, tu vois. Il y a toutes ces choses-là. C'est vraiment un temps de préparation aussi. Hein. En fait, décembre, c'est un mois, voilà, encore une fois, plein de sagesse qui nous invite à être présent et à observer, à écouter les leçons du silence, du froid, de la nuit. Ça nous enseigne que, en réalité, c'est cyclique et chaque fin est un commencement. La lumière, elle revient toujours. C'est le mois qui porte une promesse, celle de la Renaissance. Et alors, bon, ben pour le 25, avec le retour de la lumière, l'espoir de la Renaissance, un véritable souffle chaud sur la froideur de la saison, les festivités qui nous rassemblent en famille ou juste dans son foyer avec son couple, avec ses amis, voilà, où l'on partage des rires, des cadeaux aussi. On va dire merci encore une fois. C'est vraiment aussi placer décembre sous le signe de la générosité, du partage, de l'amour, tout ce qui réchauffe les cœurs. Hein. Ça va se poursuivre avec la Saint-Sylvestre, le Nouvel An, le passage et le renouvellement. Et le 31 décembre, comme ça, il clôt l'année avec les célébrations qui vont se poursuivre jusqu'au Nouvel An, et même après, puisqu'on a avec l'Épiphanie aussi, on entre aussi dans... Alors là, on sera en plein cœur de l'hiver aussi, tu vois. Ça commence... ça commence dès le 1er décembre avec ce fameux calendrier de l'Avent, avec l'Avent qui est les dates qui précèdent tout ce qui est calendal, en fait, tout ce qui est avant Noël. Et il y a des moments, par exemple, dans l'Église chrétienne qui vont être très très importants, des moments liturgiques, pardon, tous les dimanches avant la messe, etc. Et pour les païens, c'était des moments importants aussi, puisqu'ils se préparaient à ce solstice-là. Et c'est par exemple, dans l'hémisphère nord, tu as la venue de Saint-Nicolas le 6, tu as la fête des Lumières le 13 avec Sainte-Lucie. Voilà, on prépare aussi, c'est ce que tu disais en amont, en fait, on se prépare à ce grand moment, à cette grande célébration-là. C'est devenu, au-delà de Noël, un magnifique spectacle, en fait. Hein. En t'écoutant, là, j'ai eu des frissons parce que en fait, j'ai la sensation qu'on se prépare à retrouver tous les guides, tous les ancêtres, tous ceux qui nous ont portés au cœur et à l'âme. Parce que ça va bien plus loin qu'une célébration. Exactement, c'est ce que je disais, oui, tout à fait. Mais tu as raison. Mais tu as complètement raison. C'est une grande communion, en fait. Hein. Oui, c'est vraiment une belle communion qui est déjà présente avec Samhain. Hein, quand tu honores les ancêtres à Samhain, moi, je suis plus... ça que Halloween, quoi, tu vois. Et c'est vraiment se rapprocher de ça. Et oui, tu te sens moins seul, c'est ce que tu disais tout à l'heure, exactement. Et oui, tu te sens soutenu. Et oui, tu sais qu'il y a quelque chose de magique là-dedans aussi, puisque c'est quand même c'est l'autre monde, quoi, tu vois. C'est la présence vraiment de l'autre monde. Donc, ce que tu ressens, c'est normal. Mais ça, c'est aussi des héritages qu'on hérite de notre... tu sais, quand les Romains fêtaient les Saturnales,
Voilà, le fait de se retrouver dans des grands banquets, de se retrouver en famille. Les Romains le fêtaient déjà, hein. Les Saturnales, c'est un peu ça, hein. C'est les esclaves qui prennent la place des maîtres pendant quelques jours. Et puis, les rôles s'inversent. Et tu as des grands banquets. Et ils s'offraient des cadeaux aussi. Donc, tu vois, on a hérité de tout ça. Donc, ça parle de quelque chose des ancêtres et ça parle de nos ancêtres et ça va très, 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 très loin. C'est ce que tu dis, c'est marrant parce que ça va très, très loin en fait, hein. Ça va bien au-delà de Noël, bien sûr, et bien au-delà aussi des rites païens, quoi. C'est tout ça ce que ça représente Noël en fait. C'est pour certains, c'est bien sûr la célébration de Jésus-Christ, on l'a déjà vu, mais c'est aussi un symbole de paix, d'amour, d'espoir. Ça va au-delà du religieux, bien sûr. C'est un moment universel de partage et de solidarité. Bien sûr, le catholicisme, il a choisi cette date-là pour supplanter les fêtes païennes des Saturnales, et puis plus tard celle de Yule aussi. Mais ça incarne quand même de quelque confession que tu sois à ce moment-là, ça incarne quand même des valeurs essentielles comme la compassion, la solidarité et la générosité. Parce que durant cette période, nos cœurs vont s'ouvrir davantage pour offrir plus de réconfort aussi à ceux qui en ont besoin. On a beaucoup, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a beaucoup d'événements comme ça préparés par certaines villes où tu vas t'occuper, il y a la soupe populaire, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois ce dont je veux parler, je suppose. Oui, et d'ailleurs je trouve ça fou aussi quelque part qu'on nous oblige entre guillemets, tu vois, à être ainsi uniquement au mois de décembre. Il faudrait aussi dans notre Exactement. vision... Alors là, je partage ton avis à 100%. Et... Je me suis toujours dit, mais en fait, on devrait être comme ça tout le temps, hein. C'est fou, ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, est-ce que ça veut dire que aussi, là, tu peux te tourner vers toi-même parce que on est beaucoup à être en vacances aussi. Et le reste de l'année, on est pris dans un quotidien, une frénésie du quotidien, du travail, métro, boulot, dodo, où tu peux moins te consacrer à ça. Donc, mais je trouve ça dommage que cet esprit de Noël-là, tout ce dont on vient de parler jusqu'à présent, ça ne se partage pas davantage dans l'année. Après, tu peux en prendre conscience à Noël et ça peut être un déclic et tu peux te dire, cette année, voilà, pour l'année qui vient, voilà, je prends conscience de tout ça et je veux que ça se perpétue. Pourquoi pas? Mais si c'est très dur de tenir toute l'année aussi en se consacrant qu'à ça parce qu'on est pris dans le quotidien, malheureusement. Et tant mieux que ce soit cyclique parce que du coup, ça revient à chaque fin d'année et du coup, tu peux... utiliser ce petit temps de pause justement pour penser aux autres. Exactement, c'est super important. Il y a tous ces symboles qui entourent Noël. Ils sont là pour nous le rappeler. Le calendrier de l'Avent, avec les 4 bougies qu'on allume. Ici en Provence, on le fait beaucoup. Les 4 bougies, c'est que tu mets dès le temps de l'Avent pour te rappeler qu'il y a 4 dimanches avant Noël. Et donc, tu les allumes à chaque dimanche. Jusqu'à la fin, elles sont allumées toutes les 4. Et en fait, ces bougies, elles représentent... il y en a 4. Et ça représente l'espoir, la paix, la joie et l'amour, tu vois. Donc, on célèbre à chaque fois ces choses-là. On a comme autre symbole très fort, pour nous le rappeler, on a l'arbre de Noël, bien sûr, qui a les origines qu'on connaît maintenant, et avec la mythologie nordique. Mais il symbolise aussi le renouveau, la vie. Il y a plein de petits symboles comme ça pour te le rappeler. La crèche de Noël, l'étoile de Noël. L'étoile, c'est quand même formidable, le sapin de Noël que tous les chrétiens décorent pour fêter l'anniversaire de Jésus et qu'on y mette l'étoile. Enfin, c'est vraiment païen, quoi. Tu sais, le pentacle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, totalement. C'est fou, ouais, quand tu y penses. Et voilà, on a le Saint-Nicolas qui nous rapproche des enfants aussi. Donc la fête des enfants, bien sûr. Donc il y a tous ces... puis les couleurs de Noël aussi, ne serait-ce que les couleurs. Le rouge qui représente la vitalité, la joie, l'amour. Le Père Noël, bien sûr. Voilà, le rouge qui représente tout ça. Ça représente aussi le sang du Christ pour ceux qui sont pratiquants. Voilà. On a le vert qui représente la nature, le renouveau, la vie éternelle, la renaissance. Le blanc qui représente la pureté, l'innocence, qui évoque aussi la paix et bien sûr la lumière. Et l'or, bien sûr,
sûr, qui est présent, enfin, la couleur dorée, qui représente bien sûr la lumière, quoi. Voilà, donc on a tout ça, et puis tout cet héritage qui nous vient, par exemple à Yule, du moment voilà où le druide il est arrivé avec sa serpette après avoir cueilli son gui et pour en faire le symbole de la lumière et Tu as aussi la chasse, donner je sais pas si tu connais, tu as aussi la le chasse, départ du nouveau cycle. Oui, tu as aussi la chasse sauvage, tu sais, qui arrive au moment de Yule. oui, Pour c'est chasser ça, les bien esprits. sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, avec la chasse sauvage, c'est rigolo parce que, à propos du gui, justement, est-ce que tu savais que quand les guerriers ils passaient, par exemple, normalement, hein, ceux qui observaient vraiment à la lettre toutes ces croyances-là, quand ils passaient sous un gui ou quand ils voyaient le gui, par exemple, ils étaient en train de se battre en forêt, et au moment de la chasse aussi, ça arrivait, et ben, quand eux, ils passaient sous le gui, eh ben, tu devais interrompre. Ça, c'était un signe que le dieu t'a envoyé, le dieu de la forêt, les esprits t'envoyaient, il faut arrêter. Et ils respectaient ça, c'est-à-dire tu passes sous le gui et tu t'arrêtes. Ah non, Voilà, tu je t'arrêtes connaissais et tu pas. n'as plus le droit de te battre de guerroyer ou de chasser. Tu dois t'arrêter. C'est comme ça. Et après, ça reprendra le jour d'après. Mais en attendant, là, c'est une trêve. Et tu vois, ce truc-là, on l'a gardé. S'embrasser sous le gui, apparemment, ça viendrait de là aussi. C'est plutôt de bon augure. C'est-à-dire, hop, il y a la paix, on s'arrête. Ah ouais, mais Tu tu vois, savais ça? non, je connaissais pas du tout. Voilà. Donc voilà, c'est et les Celtes aussi d'ailleurs pendant cette soirée-là, ils s'offraient aussi des présents hein, qui étaient fabriqués par eux-mêmes. Ils se souhaitaient, c'était pour se souhaiter aussi de la richesse et de la prospérité pour leur terre. Pour l'année à venir. Et le druide confiait à chaque famille du clan une braise du feu sacrée qu'il avait fait avec auparavant une bûche. On retrouve là l'origine de la bûche aussi, qu'il avait consacrée et qu'il le distribuait dans tous les foyers de son clan. Et d'ailleurs, c'était cette braise de feu qu'il distribuait, qui devait brûler sans s'éteindre jusqu'au premier beau jour pour garantir le succès de la belle année à venir. Donc ça nous parle aussi de tous ces héritages-là. Et ça aussi, ça fait partie de nos ancêtres, de ce qu'on est et de ce que représente Noël, Yule. Voilà. Et ben c'est magnifique, hein, ma très chère Marie-Ro, vraiment. Une superbe Ben, chronique. c'est vraiment Noël. Voilà, donc c'est important de se rappeler tout ça, c'est important de célébrer tout ça et de faire le bilan et en même temps de passer par ces moments de silence aussi, ce moment de nuit, ce moment d'obscurité, pour aller chercher au plus profond de soi-même cette petite clarté, voilà, et de se reconnecter à tout ça, tout ce que de profiter de tout ce que nous apporte le mois de décembre. Voilà, c'était ma petite chronique. D'où cette jolie chanson que tu nous as proposée, qu'on a écoutée avant que tu arrives. Oui, Voilà. oui, j'adore Louis Armstrong. C'est vraiment le jazz de la Nouvelle-Orléans, mais vraiment du début du siècle en fait. Hein. Bon là, c'est une chanson des années 50, mais on retrouve l'esprit du jazz de la Nouvelle-Orléans. J'aime bien l'ambiance. Alors pour eux, tu vois, tout est fait en fait. C'est quand il y a quelqu'un qui décède, ils le fêtent pas comme nous. Quand quand les Noëls, les gospels dans leurs églises, c'est pas comme les autres. C'est vraiment c'est des gens qui ont la banane à chaque fois, quoi. Je trouve ça formidable, vraiment formidable. Et là, tu le sens vraiment quand Louis Armstrong chante ça. Tu le sens, quoi. Tu as envie de marcher dans la rue avec lui, en train de dire bonjour à tout le monde. Voilà, quoi. J'aime bien, moi, ces chansons comme ça qui te donnent de la pêche comme ça. Eh bien, ma très chère Marie-Roux, tu sais qu'on va te retrouver pour l'émission spéciale du 24 décembre. Tu vas justement nous Et parler oui, oui. de ta vision de Noël. C'était super beau. Vous allez voir les amis, on était avec Steph de Nat, à qui on fait plein de gros bisous au passage. Et on te souhaite vraiment de très joyeuses fêtes, Marie-Roux, vraiment. Eh bien, passez aussi de très très bonnes fêtes et que vous soyez seul. Mais dites-vous à chaque fois, mais non, c'est important ce que tu as dit, Elena, je ne suis pas seule. Il y a aussi ma lignée qui est là avec moi, ils sont toujours présents. Et c'est une façon aussi de leur rendre hommage, de se les remémorer et de les rendre vivants le temps de ces fêtes-là. Donc, voilà, on n'est jamais seul. Et
et allez chercher votre petite lumière au plus profond de vous. Écoutez Antasia aussi, ça, voilà, vous serez pas seul non plus. Et vivez la magie de Noël aussi de votre côté comme ça. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.